Bonjour, je suis Elvis Leonetti, chef de service éducatif dans le 13e arrondissement au sein de l'association Arkea. Bonjour, je suis Louis Pitiot, chef de service aussi dans le 13e arrondissement de 3 équipes éducatives à Arkea. Au fil des années, l'association a créé ses propres outils, c'est-à-dire qu'on est sectorisé sur 4 arrondissements. Nous avons aussi 2 auto-écoles associatives, une dans le 18e, une dans le 13e. Nous avons une section chantier éducatif avec un éducateur technique. Que fait un éducateur de rue? C'est rencontrer les jeunes sur les lieux où ils se rencontrent, ça va être les squares, les bas d'immeubles, les lieux où ils habitent. C'est une rencontre avec une globalité des jeunes et c'est un investissement sur du long terme qui fait que l'éducateur travaille la relation de confiance avec les jeunes et progressivement il va aller à la rencontre des jeunes qui vont être dans une demande en lien avec des besoins, qui vont être des difficultés, qui vont être des soucis peut-être d'orientation scolaire, professionnelle. Et c'est vrai que le public sur lequel on s'engage, c'est de 12 ans à 21 ans. Cette rencontre, elle se fait avec la libre adhésion. Un jeune n'est pas obligé de répondre, il peut rejeter, il peut différer l'offre éducative qui lui est proposée dans un premier temps en tout cas. Une fois qu'effectivement le lien est créé avec les jeunes, eh bien, les éducateurs mettent en place un accompagnement éducatif qui soit collectif et individuel. Chaque secteur a sa logique de partenariat. Ce sont des éducateurs de rue qui n'ont pas de locaux. Voilà, ils déambulent dans la rue et prennent appui auprès des partenaires. Donc ça peut être les centres sociaux, les centres d'animation avec lesquels on peut monter des projets en commun. Ça peut être des interventions dans certaines écoles, collèges, écoles élémentaires pour quelques équipes, des associations de quartier. C'est du travail de lien avec des personnes référentes dans chaque structure. Et chaque équipe, en lien avec la logique de territoire et la logique des problèmes que peuvent rencontrer les jeunes, des projets spécifiques vont se monter finalement avec les partenaires du quartier. Notre intérêt, c'est de mettre en lien les jeunes avec les partenaires, de leur redonner une place finalement dans le quartier, dans leur lieu de vie. L'implication dans les fêtes de quartier, il s'agit de valoriser les jeunes, de les impliquer aussi bien dans l'élaboration jusqu'à la réalisation, de les responsabiliser pendant la fête de quartier, de faire des flyers, d'aller communiquer avec les gens. Il y a des séjours qui ont été réalisés. Des séjours, c'est pas simplement aller en vacances avec les jeunes, il y a tout un travail en amont pendant le séjour et après. On peut donner l'exemple de jeunes qui reviennent du Maroc d'un séjour de 2 semaines et qui, sur place, ont nettoyé des plages. Mais ce travail-là, il a débuté en amont. C'est-à-dire que dans leur cité, pendant 1 an, il y a eu du nettoyage, de la sensibilisation auprès des habitants et de leur propre famille, sensibilisation au jet d'ordures par les fenêtres. Il y a des chantiers qui sont réalisés et ça, dans un CV, c'est quand même relativement important et très valorisant pour les jeunes. En interne, au niveau de l'association, on a un espace de formation. On met en place des modules de formation et au niveau des recrutements, c'est vrai que généralement, le parcours d'un éducateur, c'est 3 ans d'études après le bac, mais il arrive que l'expérience professionnelle prime finalement. Quelqu'un qui aura du vécu, qui peut être en reconversion aussi professionnelle, qui a une expérience de partage avec des jeunes, de vie, va faire qu'on va l'intégrer dans l'association et qu'en interne, on va mettre en place tout un processus de qualification. On a un gros partenariat avec le bailleur Paris Habitat qui au niveau du 13e arrondissement nous sollicite pas mal pour réaliser des jardins partagés en lien avec les amicales et les locataires. Donc ça permet aux jeunes d'être en immersion sur l'espace public, de croiser le public, de croiser les habitants. Et on a eu ce projet un peu plus spécifique, ce bateau à voile qu'on a construit en lien avec Paris Habitat, avec les Amars, qui est le centre d'accueil de réfugiés vers quai de la Gare, et pour permettre un événement nautique là, en septembre avec une frégate, je crois, sur la Seine. Et donc les jeunes, au-delà de faire des travaux de peinture, ils ont fait des travaux de menuiserie et de manière artistique. Donc c'était autre chose, ça les a valorisés et ils ont accueilli le public lors d'une exposition pour expliquer le travail qu'ils avaient pu faire. Donc notre but, c'est vraiment de valoriser le potentiel des jeunes.